Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence, à l'occasion de la remise officielle de 3 bâtiments à l'ISPT Kinshasa, les pelotons d'honneur de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le commandant d'honneur, Mwamba Bidoya. Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'ISPT Kin, par le leadership de son directeur général, le professeur Kabasséli, vous souhaite la bienvenue. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a foulé le sol de cette alma mater qui forme de manière particulière. Mais avant toute chose, nous allons chanter 2 hymnes nationaux, notamment l'hymne congolais, puis l'hymne de la République fédérale d'Allemagne. Donc, avant qu'elle ne passe, je veux vous lire le texte.
Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Honorable député de la République fédérale d'Allemagne. Distingués invités, bonjour. Sol, comme vous le voyez, qui a été revêtu de ça, nous puissions avoir quelqu'un qui... Et cela est passé par celui qu'on appelle Kabasele Yanga Yanga Albert, professeur, directeur général. Je vous demande de pouvoir applaudir pour lui. Il prend des contacts avec des institutions, avec des universités étrangères, avec autant de personnes pour que l'ISPT soit placé sur ce qu'on appelle orbite. J'ose croire que cela est en train d'avoir à pouvoir dire ce mot de bienvenue à vous tous qui avez accès de l'Institut supérieur pédagogique technique ISPT, vous lancez des gestions. Je l'invite à venir vous adresser mon des bienvenus. Grand merci. Honorable député Bolaïla, Elombo Bolaïla, député SPD Bremen, Germanie, bienvenue. Messieurs, Mesdames, Goethe Institut, un institut allemand qui fonctionne à Kinshasa, GIZ, ainsi de suite. Bienvenue. Pasteur Ken et toute sa suite. Bienvenue. Mesdames et messieurs, les recteurs, directeurs généraux, chefs d'institution, conseil d'administration des universités, secrétariat général, conseil permanent des études, CPE, mesdames et messieurs, camarades étudiants, distingués invités, en vos titres et qualités. Voici un jour nouveau, le jour où le soleil se lève enfin sur l'ISPT Kinshasa, hier laissé pour mort. L'ISPT sort du néant grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui je demande à tous d'acclamer. Mais sans la signature de ma tutelle, cette vision serait vaine et inutile. Si Marie-Thérèse Sombo n'avait pas une vision, notre rêve ne serait jamais réalité. C'est avec reconnaissance, humilité, que j'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire mes sincères remerciements, non seulement pour m'avoir nommé, mais pour me garder en tant que DG, afin que j'essaie de faire bouger des lignes ensemble avec mes collègues du comité de gestion. Madame, je vous remercie. Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, honorable député Elombo Bolaïla, nous sommes à l'ISPT Kinshasa, créé par ordonnance présidentielle en 1981, avec mission de former des ingénieurs pédagogues dans les domaines de l'électronique, de la mécanique, de l'hydraulique, de télédétection,
de l'informatique industrielle et de l'intelligence artificielle. Des domaines rares pour lesquels l'ISPT est champion, avec un programme particulier ensemble avec l'ISPT l'ICASI dans l'ombre de la Polytechnique de l'Université Lovanium Inukin. Sans les ISPT au Congo, l'enseignement technique est nul et la vision des chefs de l'État ne pourra jamais être atteinte dans ce que l'on appelle l'entrepreneuriat, la création des emplois, l'innovation, les nouvelles technologies. Nous voici là, à la croisée du chemin. C'est pour cela, avec votre accord et sous votre signature, vous m'avez envoyé en Allemagne à 3 reprises pour prendre des contacts et ouvrir l'université au monde. Et nous y sommes. L'Allemagne nous tend la main et a besoin de votre accord. Voilà pourquoi les députés SPD, pas le moindre, fils du terroir allemand, que j'ai vu siéger comme deuxième personnalité et qui m'a fait entrer partout, de Berlin au Bremen, j'ai côtoyé le chancelier et toutes les grandes autorités allemandes qui m'ont donné un message. Nous attendons un signal de votre gouvernement pour aider le Congo. Particulièrement l'université de Bremen, qui est prête à envoyer des professeurs, à recevoir nos enseignants pour le renforcement des capacités dans ces domaines techniques où l'Allemagne est un des pays le plus outillé en ingénierie, en entrepreneuriat et en industrie. Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous avons là un challenge. Nous avons là devant nous une jeunesse qui n'a pas d'autre choix que remplir les facultés où les emplois ne sont pas au rendez-vous. Mais avec l'ISPT, notre pays peut sortir la tête et dessous l'eau. Excellence, l'ISPT est en deuil. Nous avons perdu 2 étudiants assassinés en 2024 et en 2025, alors qu'on voulait se reposer, un 3e étudiant vient d'être assassiné il y a 1 semaine et nous sommes en deuil. C'est pour cela que je vous prie, Excellence, avec votre autorisation, que nous prenions 1 minute de silence en mémoire de l'étudiant Impeme assassiné alors qu'il quittait l'auditoire pour rentrer chez ses parents. Excellence, merci. Veuillez vous asseoir, distingués invités. Et voici, Excellence, le papa de Impeme, l'étudiant assassiné, qui est venu avec l'arme dire à son Excellence, Madame la ministre, qu'il a perdu son fils alors qu'il l'avait envoyé entre vos mains pour être formé et il ne l'a jamais retrouvé. Il a seulement entendu l'université qui l'appelle, qu'il y a un cadavre sur la route. Le temps nous manque pour lui donner la parole.
mais je pense, avec le cœur de maman, que vous pourriez accompagner au nom du gouvernement et de la jeunesse congolaise, Papa Yipeme ici présent. Papa, allez vous asseoir. Camarade O, camarade D, l'ISPT hier n'avait rien. Aujourd'hui, l'ISPT a tout. Vous avez des laboratoires réhabilités, des salles, des cours neuves. Vous avez des parkings VIP. Oui, par respect aux morts, je m'arrête pour que madame... Merci, Excellence. Sur ce, j'invite la communauté à garder les bijoux que bientôt madame va rapidement inaugurer en dévoilant les linges blanches pour nous permettre d'utiliser ces bijoux. Vu son agenda, je remets mon micro au président du Séant et je vous remercie. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Nous avions pensé que le directeur général fasse d'abord son mot des bienvenus. Il sera suivi de l'honorable député, puis de madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mais il y a un entre les deux, l'étudiant, alors qu'on est en train de parler de leur collègue qui est décédé. Le président, le représentant des étudiants ici, voudrait vous adresser un petit mot en 1 minute. Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, honorable député du fédéral de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le directeur général de l'ISPT Kin, Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les membres du corps académique, scientifique, technique et ouvrier, chers camarades étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. C'est avec une immense joie et un profond respect que nous, étudiants de l'ISPT Kin, par ma voix, vous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie de remise de 3 bâtiments à l'ISPT Kin. Symbole d'une avancée concrète vers un enseignement supérieur technique d'excellence. Aujourd'hui, en inaugurant ces nouvelles infrastructures, vous marquez l'histoire de notre alma mater. Ces gestes marquent et mettent en vue l'importance que vous accordez à la formation de la jeunesse dans le domaine technique et surtout dans l'ingénierie. Ces infrastructures sont pour nous une source de motivation. Elles témoignent de l'attention de votre ministère envers le besoin réel de l'étudiant. Nous nous engageons à l'utiliser avec responsabilité, car elle représente un outil pour servir notre pays avec compétence. Nous, étudiants de l'ISPT Kin, nous sommes témoins des efforts conjugués par les comités de gestion que dirige le professeur Albert Kabasele Yenga, dit Poutine. Et nous lui en disons merci. Au nom de toute la
communauté estudiantine, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence, pour votre action, pour votre vision à la tête de ces ministères stratégiques. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire, mais à vos côtés, l'espoir devient certitude. Merci, Excellence. Que vive l'ISP King, que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est un étudiant qui s'adresse à ses parents pour montrer le besoin du pays. Le pays a besoin beaucoup plus maintenant des techniciens, des ingénieurs, plutôt que dans d'autres domaines. Et Madame le ministre, l'occasion est là, l'ISPT qui a besoin de vous. J'invite l'honorable député à venir présenter ce mot. Kabasele, mon doyen, cher Banamboka, liebe Frau Lösi Schollen, es ist ja hier, ich begrüße Sie, meine Landsfrau, c'est ma compatriote de l'Allemagne, elle est la responsable de l'Institut Goethe-Institut, là où on peut apprendre l'allemand. Elle va vous dire aussi après quelques mots. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être accueilli ici, vraiment, je suis assez polémique. Et j'ai salué mon doyen, Katawa Kayembe, monsieur l'abbé, soyez le bienvenu. Il y a 8 semaines, vous étiez chez moi, en Allemagne. Il vient de l'Italie tout à l'heure. Alors, on a beaucoup à faire ensemble pour la RDC et l'Allemagne. Meine Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen heute Mittag in der Hochschule für Technik in Kinshasa. Je m'adresse à mes compatriotes. Und meine Damen und Herren, das verdient einen Applaus. Boyer et Lamo, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISP en sigle. Avant de me présenter à vous, je tiens à remercier les responsables de l'Institut et toute l'équipe pour l'organisation de cette rencontre académique et culturelle. Vielen Dank. Je suis Elombo Bolayela, zaïrois congolais, député au Parlement de l'État libre de Brême, au nord de l'Allemagne. Notre ville, notre État a une histoire avec le Zaïre du Congo. Pour ceux qui ont vécu dans les temps du parti-État, ils savent que vers le 1970, le Congo, les Zaïre avaient commandé beaucoup de bateaux. Mbandaka, Kisangani, Bandundu et bien d'autres, ainsi que des cartes pour citoyens, Maya Pondu. Je vis à 2 km de la société qui a fabriqué tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tiens à souligner mon profond attachement à cette terre, les Grands Congo. Un pays vaste qui se présente aujourd'hui comme une solution au monde pour l'Afrique. Si le Congo ne démarre pas, c'est l'Afrique qui a tout un grand problème. Je suis né et j'ai grandi à Kinshasa, ancien élève des instituts Kilimani et Nkaliema. Je réside et j'exerce mes fonctions en Allemagne depuis plus de 2 décennies. Mon premier mandat électoral entamé en 2011 a été renouvelé à 3 reprises par mes concitoyens allemands. Pour le reste, vous pouvez tout lire sur les Google. Il y a beaucoup de techniciens ici sur le plan digital. Je vous apprends rien. Mesdames et messieurs, l'Allemagne compte aujourd'hui plus d'1,2 million citoyens afro-descendants, des hommes et des femmes noirs qui
qui vivent en Allemagne plus de 650 années. Après mon élection en 2011, je suis devenu le premier parlementaire afro-allemand, élu dans un parlement en Allemagne. C'était une première dans notre pays. 14 ans après, nous sommes 6 députés et 2 bourgmestres ici de cette diversité. Ceci témoigne éloquemment de l'ouverture croissante de l'Allemagne envers l'Afrique et ses diasporas. Madame Boka, ma présence parmi vous, en ces hauts lieux de savoir, n'est pas fortuite. L'ISPT incarne un pilier essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ici se forme une jeunesse congolaise appelée à maîtriser les technologies émergentes, par exemple l'intelligence artificielle, la communication digitale, et à se doter des outils indispensables au développement souverain de notre pays. La RDC, mon pays d'origine, dont je revendique la fierté d'héritage, a beaucoup de potentialités et mérite d'être soutenue pour la paix et la stabilité. Ce qui est vrai, soyons clairs, Madame Boka, sans appropriation des nouvelles technologies, aucune nation ne peut prétendre au développement, ni même assurer sa pérennité comme État. C'est une question d'existence nationale. Je ne vous apprends rien. À ce titre, je tiens à rendre hommage au professeur Kabasele et à ses collègues, à ses nombreux étudiantes et étudiants, dont l'engagement éclaire la voie de la RDC vers la maîtrise stratégique de ces domaines très critiques. Ces technologies ne sont pas seulement des leviers de croissance, elles sont fondamentales pour la compréhension de notre environnement et la sécurisation de nos frontières et les pays en général. Ma présence à Kinshasa a une ambition claire. D'abord, je vous dis, j'ai fait 20 ans, je n'ai jamais été au Congo. J'ai commencé à venir au Congo il y a une année. Ma présence à Kinshasa répond à une ambition claire. Renforcer nos relations pour pouvoir la langue et la culture allemande en RDC et réciproquement valoriser la richesse congolaise en Allemagne. En Allemagne, nous avons des éminents professeurs, recteurs d'université. On avance. Il y a beaucoup d'opportunités et on voit comment les gouvernements congolais actuels essaient de se rapprocher de l'Allemagne. Et c'est un bon signal. Mesdames et messieurs, pour votre information, en Allemagne, on apprend les Lingala, les Swahili, les Tshuluba et les Kimongo à l'université populaire. J'ai parlé avec Madame la ministre. On va y penser là-dessus. Et cela depuis plusieurs années. Fort de notre expérience au sein de la société allemande, nous, anciens de l'Allemagne, je ne suis pas venu seul ici, Monsieur Banamboka, bitte, steh auf. Nous avons un groupement de Congolais qui ont vécu en Allemagne depuis longtemps, qui ont travaillé en Allemagne, ils sont revenus au Congo, ils travaillent dans plusieurs domaines. Leur devoir, c'est d'expérimenter la culture allemande à Kinshasa. Nous voulons plus d'Allemands ici. Nous voulons que les jeunes Congolais parlent allemand et qu'il y ait des échanges. Nous voulons avoir des professeurs allemands au Congo. Madame la ministre, on en a parlé. J'espère que vous allez vous engager personnellement pour que enfin ça devienne une réalité. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mesdames et messieurs, j'appelle notamment de m'élever aux autorités de la RDC à une intensification des échanges universitaires et scientifiques entre nos deux pays. Avant de venir ici, j'étais à Berlin. J'ai vu le vice-chancelier qui est le chef de mon parti. On en a parlé. Le prochain rendez-vous, ça sera le 2 octobre. Nous voulons intensifier nos relations. Si bien il y a déjà des liens solides qui existent entre nos deux pays,
il nous faut désormais les 10 officiers. On doit avoir des relations un peu plus avancées, surtout commerciales et au niveau de Wissenschaft, au niveau des universités. Pour en faire une fondation des grands projets d'avenir, comme par exemple les grands projets Lobito. Nous, les Allemands, on espère que ces projets, au plus tard dans 10 ans, nous devons avoir assez d'énergie, de l'énergie et tout ça. Pour nous aussi, mais surtout aussi pour le Congo. Ich sage das einmal auf Deutsch. Auch in Kinshasa soll mehr Deutsch gesprochen werden, liebe Frau Scholen. Même à Kinshasa, on devrait plus de temps en temps et souvent parler l'allemand. C'est bien pour la RDC, c'est bien pour l'Allemagne. Mesdames et messieurs, à ma double qualité de parlementaire allemand, avec mon expérience et le fils du Grand Congo, ensemble avec l'association des anciens de l'Allemagne, nous sommes prêts à œuvrer sans relâche pour que cette relation privilégiée gagne en densité économique et en efficacité professionnelle. Vielen Dank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissons encore très fortement. Merci beaucoup. Madame le ministre a un agenda très chargé. Nous lui disons d'ailleurs merci de sa présence ici. Madame le ministre, le Congo démocratique est le seul qui, sur son sol, il y a un fleuve qui forme la lettre U. Et ça s'appelle l'unité. Ça part du sud, ça passe par l'est, ça tourne au nord, ça descend jusqu'à l'ouest. L'unité est imposée à ce pays. C'est l'unique pays qui est appelé le pays du grand fleuve. Son fleuve le prend en entièreté. Madame, c'est sur cette note que je vous invite. Applaudissons pendant tout ça. Merci. Honorable député Lombo Olaïla, Monsieur le directeur général de l'ISPT, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique qui s'est représenté, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'ISPT, distingués invités en vos titres, rangs et qualités respectifs, chers camarades étudiants et étudiantes, bonjour. Je ne sens pas les camarades étudiants. Camarades D. Camarades D. Camarades D. Merci. Je voudrais d'entrée des jeux saluer la haute portée de la visite, à la fois officielle et familiale, que l'honorable Elombo Olaïla, député des Bundestag en Allemagne, a daigné rendre lors de son séjour au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et au cabinet, ainsi qu'ici précisément à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. En effet, je tiens à souligner que le cadre et le moment dans lesquels intervient cette visite sont propices à la dynamique du changement qui est imprimée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa, dans les sous-secteurs des LSU, notamment en ce qui concerne les efforts visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions d'apprentissage dans les différents établissements des LSU. Car, après l'évaluation à mi-parcours du nouveau système LMD en RDC, nous nous employons à mobiliser
toutes les ressources nécessaires en vue de relever les défis liés à la qualité de l'enseignement, à la modernisation des infrastructures. C'est ainsi qu'en plus de moyens provenant du gouvernement congolais, nous sommes ouverts à la coopération internationale et au partenariat public et privé afin que les établissements déçus puissent obtenir les moyens additionnels pour réaliser convenablement le programme d'action de notre système éducatif. Comme vous le savez, l'Allemagne est une grande puissance industrielle incontestable dans le monde. Elle est connue en RDC à travers la robustesse de ses engins et la fiabilité de ses technologies. C'est un pays qui regorge de nombreux ingénieurs dans divers domaines scientifiques et techniques. Voilà pourquoi je m'en vais sans détour encourager les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de notre pays à saisir les opportunités qu'offre la collaboration avec l'honorable Elombo Olaïla, dont l'apport ne manquera pas de satisfaire les besoins en formation des étudiants candidats ingénieurs et de promouvoir les recherches doctorales des enseignants dans les domaines de la polytechnique. Il s'agira ici, pour les partenaires, de favoriser les échanges de connaissances et d'expériences, de contribuer à la professionnalisation du système LMD par l'apprentissage des techniques de production et la dotation des machines, outils, de faire émerger les start-up dans nos universités et enfin, de vulgariser l'intelligence artificielle en milieu universitaire congolais, tout en alliant son usage à l'observance d'une éthique technologique rigoureuse. La poursuite de ces objectifs ambitieux débute aujourd'hui par l'ouverture de l'école de langue allemande ici à l'ISPT Kinshasa. Et c'est nous qui avons tout à gagner, car en plus du français, de nos langues nationales et des autres langues étrangères qu'on peut apprendre, l'opportunité est offerte de bien apprendre l'allemand, enfin de mieux collaborer du point de vue culturel et scientifique avec l'Allemagne. J'encourage donc les étudiants de l'ISPT d'ailleurs de s'inscrire massivement à cette école de langue allemande et surtout de participer de manière assidue. Chers honorables députés, je suis persuadé que c'est l'amour que vous avez envers nous, l'amour qu'on a décrit tout à l'heure de notre peuple, qui a motivé votre cœur au retour au bercail avec de projets éducatifs intéressants. Vous êtes un vrai patriote, un acteur politique qui a su penser au sien. Après avoir réussi à s'intégrer et à se glisser dans l'arène politique de l'Allemagne, notre pays d'adoption, votre pays d'adoption, en tant que député élu, qui évolue dans l'une des prestigieuses institutions allemandes, vous avez sans doute une influence et un carnet d'adresses important, susceptible d'ouvrir les portes de la coopération à nos différents établissements intéressés. C'est sur une note de confiance et d'espoir pour le développement d'une coopération agissante
entre le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et les divers partenaires allemands que je présente mes vifs et sincères remerciements à l'honorable député Elombo Bolaïla et que je souhaite plein succès aux relations mutuellement avantageuses établies désormais entre les deux parties, à commencer par le Code des langues qui ouvre ce jour. Que vive la RDC et son président, que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'ISPT et ses dirigeants, que vive l'Allemagne et l'honorable député Elombo Bolaïla, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Applaudissons encore, s'il vous plaît, très fortement. J'ai ressenti une différence entre une voix féminine et les voix masculines. Ça a été formidable. Nous n'allons pas abuser du temps de madame. Il y a un petit programme avec vous, madame le ministre. C'est dire que vous allez dévoiler les bâtiments qui ont été soit construits, soit renouvelés et qui ont été dénommés. On vous donne la primeur. Dans tout ça, l'ISPT a laissé le protocole qui l'accompagne, madame le ministre, à aller dévoiler. C'est la vision que vos idées sont en train de marcher. C'est par ici que vos amis allemands vont s'investir pour nous apporter un appui technique. Et même l'école d'Ouest, le public va travailler pour la langue ici. Avec l'autorisation de madame, si elle le permet. Voilà, madame permet, applaudissons très fortement s'il vous plaît. C'est le temps pour moi de les remercier en présence de la tutelle. Elle n'a pas le temps. Elle est déjà... Ma photo, nous la prendrons pendant qu'elle sera en train d'être calée.
Reprenez vos places, s'il vous plaît. Qu'elle veut voir, elle a admiré nos salles. Frau, komm mit. Das ist euer Raum. Vous allez entrer, Das ist euer Raum, Sie wollt schon. Dort ja, könnt ihr Aktivität. Wir können ja eure Aktivitäten machen. Ja, kommt, eure Treffen, wir fangen klein an. Ja, schön. Eure Treffen, Versammlungen, Diskussionen. Eine Wohldiskussion. Ja. Je travaille beaucoup. Oui. Des fois, je confonds les détails. Mais moi, Dans les années 70 qui travaille ici, un professeur ici à l'ISP. Moi, j'ai reçu ces garçons quand je faisais mon doctorat. Et il ne vient que pour enseigner et rentrer. Hein? Viens. Il est dehors. Il est monté. Non, c'est lui. Où est le professeur? On doit y avoir Ouais, d'abord, je suis très ravi d'être ici. J'ai été invité par le professeur Kabasele et la ministre de l'Essou, qu'on a eu des entretiens bien avant. Nous sommes toujours en contact depuis quelques temps. Et le bâtiment a été renouvelé. Aujourd'hui, c'était une journée. Et puis, ils m'ont bien accueilli. Et je ne suis pas venu seul avec la communauté allemande vivante à Kinshasa, qui travaille à Kinshasa. Nous avons d'autres instituts, nous avons beaucoup de représentants de la diaspora allemande ici, qui travaillent pour les institutions allemandes à Kinshasa. Et voilà, nous sommes venus voir l'université, voir le beau travail qui se fait ici. Voilà. Il y a une salle qui vous a été offerte pour l'encadrement ou les langues. Oui, la communauté allemande à Kinshasa a désormais une salle au sein de l'Institut pour se rencontrer, pour expérimenter, peut-être un jour de donner des cours d'allemand aux étudiants qui le souhaitent. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour le comité de gestion qui fait un travail de titan? Ouais, vous savez, l'ingénierie, Wissenschaft, on dit comment? La science, c'est international. Les gens de la science, il faudrait qu'ils voient, ils passent devant. C'est eux qui nous montrent le chemin à suivre. Donc, mais vrai, ce qui est vrai, les gens, ce sont les gens du savoir. Hein, il faut toujours les respecter et puis surtout il faut leur donner les moyens de faire ce travail parce que c'est bien pour le pays. C'est eux qui savent ce qui peut arriver dans 10 ans et il faut les écouter. Merci. Oui, justement, on remercie le DG et tous les cadres de cet établissement et aussi de l'enseignement supérieur de ADC pour cette initiative qui nous permettra de justement nous réunir et de mener les discussions sur l'introduction des cours de langue allemande où il y a la grande demande et je suis très contente de cette occasion d'être ici présentée. Et déjà, vous avez une salle, qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est très bien. Je pense qu'on va discuter comment aménager ça et qu'est-ce qu'on fait comme activité avec mes collègues de Fondation Politique déjà, des représentants d'autres de diaspora, pour mener des activités, des cours de langue bientôt, espérons, et aussi des manifestations culturelles. Ouais. Pour ce qui est le Goethe-Institut, et c'est le mandat. Je vous remercie, madame. Oui, non, nous sommes très impressionnés par l'ISPT, par le travail qui s'est fait. Et nous sommes aussi extrêmement honorés d'avoir reçu une salle où nous pouvons commencer à nous rencontrer d'une manière régulièrement. Parce que c'est ce que nous cherchons, d'avoir un espace où on peut parler allemand régulièrement et pour tous les étudiants qui sont intéressés d'apprendre la langue allemande, d'abord prendre part à ces échanges pour qu'ils puissent
se familiariser avec la langue allemande. Donc nous sommes très contents. Merci. Collègue a dit, nous sommes vraiment honorés. C'est une première. Depuis que je suis rentrée de l'Allemagne, c'est une première de voir une université qui nous donne un espace où nous pouvons nous rencontrer pour promouvoir la culture allemande. Oui, pour promouvoir la culture allemande. Et c'est une occasion pour moi d'encourager les jeunes, particulièrement parce qu'on constate que tout le monde veut apprendre l'anglais maintenant. C'est un engouement vers l'anglais, mais l'allemand est une des langues très importantes aussi parce que ça vous ouvre une grande porte en Allemagne. Comme on a vu ici, la ministre dans son discours a dit que l'Allemagne c'est un des pays qui est connu pour être un des pays les plus industrialisés au monde. Alors pourquoi pas commencer dès maintenant à vous intéresser à apprendre l'allemand. Et nous sommes là, nous, pour vous aider à y arriver. Voilà, c'est vraiment une grande joie aujourd'hui. Merci beaucoup, comme vous venez de le dire. Nous disons vraiment un grand merci au comité de gestion de l'ISP Tekin pour de belles initiatives au sein de notre université. Et nous disons merci à la communauté allemande d'avoir pensé à l'ISPT comme une institution technique. Et sur ce, en tant que président des étudiants, je demande à tous mes amis de poursuivre avec ces cours de langue pour un Congo nouveau et un Congo épanoui. Merci beaucoup. De vous remercier. Merci.